Bonjour, chers poissons. Comment ça va? J'espère que tout le monde va bien. Bonjour et bienvenue dans mon monde, chez moi, sur la chaîne Astro Ésotérique Pro, chez Olga Vassilchuk. Bienvenue à votre taroscope pour la nouvelle lune. Scorpion, du 4 novembre, 12h40 de Scorpion. 17h14 heure Montréal, 22h14 heure de Paris. Nous sommes la veille, il y a 2 semaines de l'éclipse, de la première éclipse de la saison. Pleine lune, éclipse lunaire en taureau. 19 novembre, période méga importante pour nous tous. Toutes les décisions que vous allez prendre juste avant les éclipses, pendant les éclipses et après les éclipses auront conséquences sur votre avenir. Donc, les gens qui entrent dans votre vie, les gens qui sortent de votre vie, tout ça, il n'y a pas d'hasard dans ces choses-là. Si vous voulez savoir quel est l'impact sur les éclipses à venir sur votre vie, je vous invite à commander le service que j'offre 2 fois par an. Il s'agit de l'offre spéciale Éclipse. Vous trouverez sa description sur mon site web, sur sa page principale du site web Astro Ésotérique Pro. Donc nous faisons le taroscope pour ces 2 semaines du 4 au 19 novembre pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en Poisson. Et ces prévisions concernent les 4 domaines de la vie qui correspondent aux fonctions de ces 4 planètes citées. Lisez la description du tirage en bas de la vidéo. Si vous avez Vénus, Mars en Poisson rétrograde, considérez en plus du tirage de base ces 2 cartes-là. Et si vous avez ascendant, uniquement ascendant en Poisson, la surprise de la période se trouve ici. J'utilise aujourd'hui le jeu qui s'appelle Tarot of Dreams, le tarot des rêves, de Ciro Marchetti. C'est le même monsieur qui a créé le jeu Lenormand version étendue. Si jamais j'ai envie de confirmer les cartes de tirage de base, je vais tirer les cartes supplémentaires qui sont belles, elles sont très grandes, heureusement j'ai les mains larges, d'une pianiste. Quelques cartes supplémentaires du reste du jeu, d'accord? Alors c'est parti, l'état actuel des choses pour les poissons. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour vous? Valet de bâton, 9 de bâton. Quelqu'un vous intimide, hein? Une jeune personne ou quelqu'un de signe de feu qui est très habile, mobile, qui bouge beaucoup, qui parle beaucoup, qui va dans tous les sens. Une personne avec beaucoup de feu dans son thème, quelqu'un de jeune, avec ses projets, avec ses intentions, vous coince un petit peu, vous met au pied du mur. Vous ne savez pas comment vous débarrasser de cette personne parce que ce n'est pas du tout votre énergie, hein. C'est l'énergie de feu. Vous ne savez pas quoi faire avec cette personne. Il est là, c'est comme un intrus, hein. Il y a une intrusion dans votre réalité. Et ça devient encombrant, sa présence dans votre vie, hein. Qu'est-ce qui vous a amené jusque-là depuis le passé? Pourquoi vous êtes face à cette personne et sans savoir comment gérer, hein, le mat? Cette personne est rentrée dans votre vie spontanément, comme le vent frais. C'était spontané, pas calculé de sa part, et c'était pas visualisé par vous non plus. C'est quelqu'un qui a amené dans votre vie le vent des changements. Quelqu'un qui est peut-être irresponsable, hein, le mat dans l'hypostase inférieure. Insouciant, responsable, spontané, mais attention, et ça peut être pas trop vraiment constructif. Juste les blabla vides, le mat. 3 d'épée. C'est quelqu'un qui est en train de guérir votre cœur brisé, hein? Comme si l'univers se servait de lui, entre guillemets. Il a placé cette personne sur votre chemin comme un outil pour que vous fermiez les anciennes blessures
Parce qu'avec le mat, l'arcane 0, bah, c'est toujours un nouveau commencement, n'est-ce pas? Quelque chose de nouveau, de frais qui vous distrait, qui fait détourner le centre, votre attention, le focus de votre attention se déplace un petit peu, se décale pour pouvoir guérir les anciennes blessures. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit le sambolon? Passer en terre. Ah, je vous dis, hein, le roi malade, le roi malade, soleil lion, mercure vierge, la foire aux vanités et affliction. 2 fois, 2 cartes de maladie, de l'impuissance, c'est comme être invalide, hein, invalide, je veux dire, quelqu'un qui est blessé, vous voyez, jambes blessées avec les béquilles. Vous avez vécu un traumatisme dans le passé, ça se peut passer vraiment antérieur, hein. Double indication à la blessure, vous étiez carrément alité, incapable d'agir, de bouger, en stand-by. Chaque maladie, on a besoin du temps, hein. Même si on prend les médicaments, vous savez, mon père médecin m'a toujours dit qu'une grippe, si on la soigne, ben, elle dure 7 jours. Si on ne la soigne pas, elle dure 1 semaine. Peu importe que vous fassiez, une maladie a besoin, ça a besoin du temps. Vous avez besoin du temps pour vous en sortir. Donc, vous étiez vraiment allongé là, à plat dans le lit, anéanti, incapable de faire quoi que ce soit, de bouger. Peut-être parce que vous étiez trop vanté de votre bonheur. Vous vous étiez exposé à l'entourage. Maintenant, c'est facile de s'exposer sur les réseaux sociaux, surtout, n'est-ce pas? Mercure, Gémeaux, Vénus, Balance. Les gens ont parlé de vous. Vous avez tout fait pour montrer le bonheur de votre couple. Les gens ont parlé de vous. Peut-être vous avez attiré de mauvaises énergies, le mauvais œil. Il y a beaucoup de gens jaloux. Ce qui a causé cet affaiblissement énergétique, voire affliction dans le sens propre du terme, quand on se casse une jambe. Et puis, parce que malade, juste comme ça dans le lit, ok, mais vous savez, casser une jambe, c'est un traumatisme majeur, quoi. Donc, Saturne, Capricorne, vous étiez limité, Mercure, Gémeaux, 2 fois Mercure, Gémeaux, ouais. Vous étiez limité dans vos mouvements, vous pouviez avancer à peine. Donc, dans ce contexte, ce valet de bâton rentrait dans ce contexte, comme le vent ferait des changements, et ça vous a permis peut-être de guérir un petit peu quelque part. Il vous a fait oublier vos malheurs du passé. Mais maintenant, on dirait que cette personne, ça devient vraiment encombrant pour vous. Hein. On dirait que c'est un peu too much, c'est un peu trop. Ok, regarde la suite. L'objectif de la période que vous devez aspirer, c'est d'épée. Ben, je vous dis, vous êtes en combat. Vous devez vous sortir de là. Hein. On dirait que vous allez fuir cette personne. Vous savez quand... Oh mon Dieu, je ne réponds pas aux appels, je réponds pas à un message, je ne réagis pas parce que j'en peux plus là. Ça saoule quoi, c'est saoulant. Vous devez, le conseil de fond, vous devez sans insulter la personne, sans vous expliquer, sans comme remettre tout quoi, remuer tout, sans remettre les cartes sur la table, juste ignorer les personnes pendant quelques temps au moins. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 7 d'épée? Vous voyez le pendu, même ici il y a le pendu, je voulais confirmer 7 d'épée. Hein. Il faut mettre tout ça en suspens, parce que la personne, oui, ok, elle vous a aidé à vous en sortir de cette cabale carrément en dépendance des vieux souvenirs de vos malheurs. Mais là, c'est bon, quoi. Il y a des limites à tout. Maintenant, il faut la freiner, cette personne, parce qu'elle est 7 d'épée et le pendu. Parce que si vous ne le faites pas, si vous ne prenez pas de recul par rapport à vos échanges avec cette personne, bah, elle va vous faire coincer, vous coincer, non, ça se dit pas. Elle va vous freiner, vous n'allez pas pouvoir, vous ne pourrez rien faire d'autre. Hein. Elle sera trop présente dans votre vie, ça c'est pas bien ça. Il faut vous libérer de cette petite comme ça, de relation, amitié ou partenariat, passé, récent.
8 d'épée. Pourquoi 8 d'épée parce que on dirait que vous vous êtes senti frustré dans la compagnie de ce roi de bâton, mais vraiment depuis un moment, bon, pas assez récent, mais c'est méga fort, c'est méga puissant. Ça va inévitablement amener à la prise de la distance. Hein. Elle pourrait vous... Comment, de la même façon, dans la même mesure que dans un certain moment dans le passé, le contact avec elle était bénéfique, là, c'est devenu trop étouffant. 3 de coupe. C'était très contradictoire parce que d'un côté, ça vous a fait du bien. En même temps, vous avez senti que vous commencez à vous attacher à la personne, peut-être, vous voyez. Ça s'applique aussi au Mars en Poisson. Pour le travail, pareil. Futur immédiat, le monde, vous allez vous en libérer. Hein. Moi, je dirais que c'est une rencontre de passage qui a joué son rôle dans votre vie. Maintenant, vous... parce que les deux cartes, la première et la dernière carte de jeu, ils sont là à côté. Hein, passé récent, futur immédiat. Comme si elle vous a aidé, cette personne, à faire ce dernier pas qu'il vous fallait qui vous manquait, oui, qu'il vous fallait, qui était manquant, le pas pour boucler la boucle, pour terminer le cycle. Donc vous, grâce à cette personne, vous libérez définitivement et pour toujours de blessures, de traumatismes, de traumas du passé. Le monde, il y a la libération et on passe à autre chose, on commence un nouveau cycle. Votre état intérieur, le potentiel, l'état intérieur, 10 de Pentacle. Vous voulez faire des choses qui vont vous amener à prospérité, la prospérité et à abondance financière. On balaye le passé, on ferme les blessures, on les guérit et là vous voulez avancer en étant sûr de vous et en travaillant sur la stabilité monétaire, oui, financière, mais c'est aussi pour une relation, si c'est Vénus en Poisson. Vous voulez être sûr que le partenaire vous offre vraiment ce dont vous avez besoin. Vous voulez avoir beaucoup de ressources pour que personne ne vous limite dans ce processus de l'acquisition de ces ressources. Parce que cette personne vous limite à un certain moment. Ça, c'est bon, ça. Vous vous sentez riche à l'intérieur. L'impact des circonstances extérieures, valet de Pentacle. La vie vous offrira des opportunités, peut-être plusieurs opportunités par-ci, par-là, des occasions de travailler sur votre patrimoine, de faire croître vos avoirs, vos biens, vos ressources, l'investissement par exemple. Il y aura de nouvelles opportunités que vous ne soupçonniez même pas, et des opportunités, pas seulement les idées, mais des occasions réelles, des circonstances, des situations réelles, parce que le pentacle, c'est l'élément de terre, denier, que vous allez pouvoir saisir pour arriver à l'objectif de 10 de pentacle. Hein. Stabilité, quand vous êtes rassuré, tout ça c'est à moi, je ne peur de rien. Vos craintes, vos peurs, vos espoirs, 4 de coupe, vous aimeriez, en plus de la stabilité financière, retrouver, acquérir de nouveau une harmonie, une paix émotionnelle intérieure. Vous aimeriez être satisfait, comblé émotionnellement. Avec les 4, on ne met jamais une barre très très haute. Néanmoins, c'est beaucoup mieux que 3 d'épée, n'est-ce pas? Donc, vous aimeriez être confortable parce que cet élément-là, je reviens toujours sur valet de bâton, vous a décoiffé, vous a perturbé, là. Même s'il a joué un rôle très constructif pendant quelque temps. Le résultat final, à quoi vous arrivez, dans 2 semaines, vers la phase lunaire suivante, le 19 novembre, la reine de Pentacle, n'est-ce pas? Donc, nous faisons le taroscope pour les poissons. Pour les femmes poissons, bien sûr, ce n'est pas votre énergie, c'est l'énergie de l'élément de terre.
Vu que vous avez valet de Pentacle, 10 de Pentacle, je pourrais faire la conclusion qu'il s'agit de votre stratégie de comportement, quand vous allez vraiment faire tout pour arriver à vos objectifs ici. Vous serez en mesure de saisir les opportunités que voilà, les circonstances, la vie vous offrira, les circonstances vous offriront. Et voilà, la gestion très pratique, pragmatique, réaliste des finances, même de la situation personnelle, d'accord. Anita, yo estoy trabajando, silencio una hora, después, en una hora, venga, porque yo estoy grabando algo. Attitude très pratique, hein, le contraire de l'élément d'eau. Donc, quand on croit seulement ce qu'on voit, ce qu'on peut toucher, aucune illusion, c'est très bien, c'est très constructif, promettant un résultat tangible. Vous avez les pieds sur terre, vous avez le sol sous vos pieds, vous le ressentez, c'est très très bon. Vous passez vraiment à autre chose, on dirait. Il y a une énorme différence, un énorme écart entre tout ça et déception, blessure, souffrance et le résultat, la dynamique vers la fin de la période. Quand vous utilisez votre temps, vous dépensez votre temps de manière, de cette manière à ce que vous ne gaspillez pas votre temps pour rien, d'accord, en faisant des choses inutiles. Parce que votre objectif, c'est d'acquérir la stabilité, d'être rassuré quand on a besoin de personnes, quand on compte sur soi, et l'autosuffisance, l'autonomie. Donc, c'est très bien, beaucoup de pentacles, d'accord. Même en amour, pour l'amour, pour le Vénus en poisson, ben, vous êtes réaliste même dans vos échanges avec le partenaire. Vous dites, voilà, je veux ceci ou cela, prouve-moi que tu peux m'offrir ce dont j'ai besoin. Je ne crois pas aux paroles vides, il me faut des preuves tangibles. Hein. Il faut me rassurer. Si vous avez Vénus, Mars en poisson rétrograde, vous avez 2 cas supplémentaires, 5 d'épée et la force. Peut-être vous, si c'est le rétrograde, hein, Vénus en poisson rétrograde, peut-être dans votre cas, dans les situations dans les relations de partenariat, il peut y avoir confrontation avec le partenaire quand chacun veut défoncer la tête avec le mur avec la tête, chacun veut prouver à l'autre, le partenaire, l'un des partenaires veut prouver à l'autre que lui, il a raison, qu'il est plus fort, qu'il sait mieux comment faire, il veut avoir le dernier mot, d'accord. Il y a un rapport de force avec, histoire de domination, qui domine qui dans le couple, et un peu violent, cette histoire, oui. Mais 5 d'épée, vous savez, chacun en sortira vainqueur. Même si vous avez le dernier mot, bah, ou le partenaire, s'il a le dernier mot, bah, il y aura un petit arrière-goût amer. Bon, j'aurais pas dû m'engager dans cette bataille. Attention, ici, pour le travail, pareil. Il pourrait s'agir de la pression de la part du supérieur, ou d'un collègue de travail, ou d'un partenaire d'affaires, et ça ne mènera nulle part. Il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. Donc attention ici, ne pas sortir vos griffes et montrer le caractère de lion. C'est ce que vous allez penser, hein, que vous avez le caractère de lion, que vous êtes fort que la personne en face. Le conseil, l'avertissement. Le conseil homme
wealthy, mon Dieu, en français. Prospérité, un homme qui a des moyens, un homme qui a de l'argent. Donc le conseil ici, c'est de vous adresser pour un conseil ou l'aide financière à un homme qui a des moyens financiers, qui a le contrôle sur la vie, votre vie, sa vie à lui, parce que l'argent permet quand même la liberté, d'avoir la liberté, et l'argent contribue au bonheur et on peut vraiment faire beaucoup de choses quand on n'est pas lié, les mains ne sont pas liées financièrement parce qu'on n'a pas assez d'argent. Donc, à vous adresser, accepter l'aide d'un homme prospère qui a de l'argent, à l'aise financièrement. L'anti-conseil ou l'avertissement, lovers, ça c'est comme deux coupes. Et c'est vrai que ici, l'oracle vous dit que ça résonne avec le reste. Vous devez mettre l'accent sur l'élément de la terre. Pentacle, denier, c'est-à-dire être très très réaliste, sobre dans votre tête. Ne pas vous laisser emporter par les émotions ou les sentiments. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer. Il faut toujours, le but ultime de notre existence, c'est d'ouvrir notre cœur à l'amour. Mais dans votre contexte spécifique de votre tirage, il s'agit de conseils, donc, de chercher toujours des preuves. Il y a une petite fourmi, parce que, bon, c'est Costa Rica. Chercher des preuves, attendre du partenaire ou du patron, domaine professionnel, les preuves réelles, voilà, c'est comme ça c'est rouge, ça c'est mauve, ne pas croire aux promesses tout simplement. Quand on joue avec vos sentiments, on veut vous faire craquer, vous faire fondre, à vous attendre à avoir des preuves de l'attitude bienveillante ou l'attitude, les preuves des intentions sérieuses à votre égard. D'accord? Cultiver l'énergie, mettre l'accent sur l'énergie des pentacles, hein, et pas les émotions, pas les coupes. Vénus ascendant, je veux dire. Poisson ascendant. Ascendant poisson, votre surprise. Une femme, la montre et les ponts. Si vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un, peut-être vous êtes brouillé avec une femme, ça prendra du temps. Ou si vous êtes fâché avec une femme depuis longtemps, une femme que vous n'avez pas vue depuis longtemps, elle pourrait revenir dans votre vie. Il y a reconstitution, rétablissement, on reconstruit les ponts. Restitution, reconstitution, restitution, reconstitution. C'est compliqué, la phonétique française. Oui, à mon avis, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou quelqu'un avec qui vous étiez en conflit depuis longtemps, bah, il peut revenir dans votre vie, puis vous reprenez le contact, ça pourrait vous surprendre. Et les conséquences de cette surprise... Le soleil et l'étoile. Waouh, regarde-moi ça. Donc, ça vous amènera, ça vous donnera que du bonheur. La reprise de relation avec cette femme vous donnera beaucoup de choses positives. Ça sera bénéfique pour vous, mais méga bénéfique pour vous et surtout à long terme, l'étoile. Voilà les poissons, hein? J'espère que cela résonne. Prenez soin de vous. Bonne chance à vous toutes et tous. Votez pour votre signe, laissez les likes et les commentaires parce que leur nombre définit toujours l'ordre de la sortie des prochaines vidéos. Je vous embrasse très fort. À la prochaine dans 2 semaines. Au revoir.